crois que je peux affirmer que c'est un homme pur pour l'avoir connu. Moi, je suis C'est quelqu'un de pur, de vrai, de gentil, de très aimable. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, Pascal. Vraiment ravi de vous avoir Moi sur le aussi, plateau. très ravi, docteur. Très, Ça, très il faut ravi. dire que la première fois, ça, il faut le dire, sincèrement, la première fois que je monte sur le plateau RTM, c'est bien évidemment avec vous. Absolument. Alors, ça, je crois que je n'oublierai jamais, ça, il faut le dire. Très content encore d'être avec vous ce matin. Charlie, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ça, vous l'avez dit, Pascal. Bonjour déjà à tous les malades diabétiques, à tous ceux qui accompagnent ces malades également, parce qu'il faut dire que tous ceux qui accompagnent les malades sont affectés. Ouais. Ça, il faut le dire ainsi. Et je voudrais par la suite le préciser dans l'entame. Ça, Charlie l'a si bien mentionné tout à l'heure. Le mois de novembre est dédié Novembre bleu. Ça, il faut le reconnaître. d'accord. Ça, c'est important. Qu'est-ce que les fils n'ont pas dit ici? 1 sur 8 hommes sont justement dépistés avec un cancer de la prostate. Donc, Novembre bleu existe bel et bien. Voilà. Est-ce que tu peux faire un Il peu? faudra qu'on en parle ici. Hein. Vraiment, Non, mais il faut- pas. dans les Et restes, il c'est faudra même pour moi qu'on de en ne pas parle. le savoir. Hein. Je le reconnais. Irène Nono Mais et à vous, coup pas. vous me devez un plat de Aïe, aïe, aïe. Novembre bleu. Ok, d'accord. Ouais. Je crois qu'on va en parler ici. C'est reconnu. C'est Vous allez reconnu. nous en dire plus jamais. Non, je vous en dis Moi, rien. je ne savais pas. Je Vous m'amenez reconnais, au je coq. ne savais pas. Vous m'amenez Et au je suis coq. vraiment Ouais, ça, désolée. on le fera. Oh, oui. Le coq ne donne pas au diabète, non. Alors, docteur Ngemi, on parle de diabète de type 1, de type 2. Est-ce qu'on peut généraliser et savoir déjà c'est quoi le diabète? Voilà, ça, vous l'avez dit. Diabète, il s'agit bien évidemment du taux de sucre. Ça, groupe de maladies, hein, ça, il faut le dire ainsi. Groupe parce que vous l'avez dit. Il s'agit de plusieurs types de diabète. On appellerait groupe de maladies qui se traduit bien évidemment par un taux de sucre élevé dans le sang. Voilà, ce qu'il faut retenir. Wow. Et comment se manifeste le diabète? Voilà, il faut dire que nous avons ce qu'on appelle les signes majeurs, notamment une bouche sèche, on a soif, on constate également que la personne perd du poids, la fatigue, il y a ce qu'on appelle miction fréquente, a dit toujours en train de faire pipi. Ben, il ne faudra pas comprendre aussi, confondre. Notamment, on parle du novembre bleu, le fait également de faire pipi, beaucoup dans la nuit pourrait justement cacher une prostate, une prostatite. Parce que pour dire que prostate, tout le monde, les hommes ont la prostate. Ah, ok, ça, voilà, c'est l'organe. Voilà, c'est l'organe elle-même. Alors, donc, il faut mentionner qu'il y a cette envie-là. On fait pipi beaucoup plus dans la nuit. Il y a la fatigue, il y a cette sensation de soif, il y a une bouche sèche, vous constatez. Il y a une fatigue extrême qui parfois ne s'explique pas. Il y a également la menstruation, c'est-à-dire une maigreur qui s'annonce également. Voilà. Est-ce que la maigreur survient même dans les cas de diabète de type gras? Voilà, ça vous l'avez dit. Voilà. Déjà, il faut dire que beaucoup plus on entend parler de diabète de type gras, maigre. Alors, le diabète gestationnel, voilà. Nous avons plusieurs types, notamment quand on dit gestationnel, il s'agit des femmes enceintes. Ben, il faut dire que ce diabète-là, qui survient pendant la grossesse, peut, dans le futur, devenir un diabète de type 2. Ça veut dire diabète de type gras. Diabète gras. Alors, quand on parle de maigre, il s'agit du type 1, insulino-dépendant, comme elle a dit ce matin. Voilà. Et c'est un diabète beaucoup plus jeune, juvénile. Pourtant, le type 2, c'est beaucoup plus à l'âge adulte, c'est-à-dire à partir de 40, 35, 40, 45 ans. Voilà. Voilà, nous avons également ce qu'on appelle prédiabète, qui aussi, c'est-à-dire vous faites une hypo, vous faites une hyper. Et vous n'êtes pas encore situé, soit du type 1, soit du type 2. Donc il faut dire qu'il y a plusieurs types de diabète. Je pense que, docteur, on pourrait aussi rappeler aux téléspectateurs ce que c'est que le taux de glycémie, parce que je m'en voudrais de ne pas... Il ne faut pas qu'on oublie, parce que vous avez dit tout à l'heure que le diabète, c'était la concentration élevée de sucre. Tout à fait. Et on rappelle aussi ce que c'est que le taux de glycémie. Voilà, le taux de glycémie, il faut dire que la valeur normale varie de 0,70 à 1,20. C'est-à-dire, ou encore 70 millimol à 120. Voilà, quand vous êtes en dessous, vous faites ce qu'on appelle l'hypo. Quand vous êtes au-dessus de 120, je ne voudrais pas dire qu'on vous considère déjà comme diabétique, mais il faudra justement un diagnostic, voilà, pour pouvoir vous... Mais il faudra que vous soyez dans ce qu'on appelle le seuil. Non au-dessus, non en dessous. Voilà. Et justement, donc, les causes et comment savoir, comment ça arrive? Voilà, il faut dire que... J'entends les gens dire, pardon, même pas le sucre. Voilà, est-ce que c'est parce qu'on a trop mangé de sucre ou alors il y a eu, le foie s'est fatigué, il y a eu...
Voilà. C'est vrai que quand on parle de diabète, il s'agit bien évidemment de l'organe responsable. On parle du pancréas. Le pancréas qui sécrète, qui produit ce qu'on appelle l'insuline. Et l'insuline qui a ce rôle de réguler le taux de sucre d'une manière naturelle dans l'organisme. Alors, il se trouve que le pancréas ne puisse pas produire assez ou ne pas. On parle du diabète du type 1. Maintenant, quand l'organisme n'arrive pas à prendre le contrôle, on parle du type 2, bien évidemment. Et quand on parle de gestationnel, tout simplement parce qu'il y a trouble hormonal, la présence déjà d'un corps, si je peux me permettre d'appeler un corps, c'est-à-dire le fœtus, un corps étranger, peut créer un bouleversement hormonal, d'où on peut parler du diabète gestationnel. Voilà déjà ce qu'il faut. Voilà. Et maintenant, les causes, les causes, justement, ce n'est pas le fait de manger. Beaucoup plus incriminent le sucre. Je voudrais ce matin dire que non. Parce que moi j'étais déjà en train de réfléchir. Il y a des gens qui ont mangé le sucre et qui ne sont pas devenus diabétiques. Ça, il faut le dire aussi. Donc, je vais accuser Charles. C'est vrai que je vais accuser Charles. Il met 8 morceaux de sucre dans sa tasse le matin. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il ne s'expose pas au diabète? Non, pas tout à fait. Je crois qu'un morceau... 8 morceaux, Charles? 8 morceaux ou bien un morceau? Oh, mais quand même, c'est énorme ça. En fait, docteur, vous savez, c'est une conspiration contre votre personne. Oui, vraiment. Comment tu as compté le sucre qui était dans mon 8 morceaux, mais ça, vraiment, si vous le faites à la maison. Non, il faut arrêter parce qu'il faut dire que nous avons justement une prédisposition génétique. Même au sucre, oui. Oui, voilà. Ça, c'est... C'est vrai, nous tous, beaucoup sont passés par là au sucre. Nous en avons fait longtemps, ça il faut le dire ainsi. Mais nous pouvons rendre grâce à Dieu que nous ne sommes pas diabétiques. Je veux dire certains, mais certains sont retrouvés. Dieu nous a préservés. Voilà, c'est une grâce. Alors nous avons ce qu'on appelle une prédisposition génétique. Vous comprenez, antécédents familiaux. Ça veut dire ça c'est un facteur non modifiable. C'est-à-dire soit le père, soit la mère était, et du coup un des enfants pourrait, je dis bien pourrait, pas forcément tous les enfants. Nous avons justement également les facteurs favorisants, notamment l'hypertension. Vous allez constater que on dirait que les deux vont ensemble. Hypertension et diabète. Alors il faut faire très attention. Et je voulais dire maladie cardiovasculaire en général. Donc il faudra faire attention. Il y a l'obésité, il y a le surpoids, il y a la sédentarité, il y a la malbouffe. Justement comme ce que nous sommes en train encore. Donc la malbouffe, ce n'est pas seulement le sucre. Mais je voudrais dire, ces personnes qui boivent de l'huile, j'aime si bien le dire ainsi, qui boivent de l'huile, faites très attention. Le héros, c'est-à-dire... c'est-à-dire, on finit par celle, ça vous le savez, vous savez, certaines femmes ont fini de préparer le haricot, on fait frire l'huile, on verse, on coupe les oignons, on verse tout au-dessus, on fait le... J'ai vu les femmes, même le dolé. C'est les hommes qui demandent ça. C'est les hommes, ah bon. C'est la meilleure façon de faire le dolé, non? Ah bon. Oui, après... Ah ça, je crois que nous avons une femme sur le plateau, je ne sais pas si elle fait ça. Depuis que nous sommes éduqués sur la santé, on a réduit les quantités d'huile. Voilà, ça il faut le dire. Ne nage pas dans l'huile. Oh non. Voilà. Alors là, il faut faire très attention. Nous avons justement, comme nous disons, le diabète de type 2, c'est-à-dire qui est lié, bien évidemment, à un autre mode de vie, la malbouffe, pâtisserie, c'est-à-dire ces personnes qui marchent plutôt avec la tête au lieu de marcher avec les pieds. Je veux dire qu'ils ont inversé la pyramide alimentaire, notamment la flèche regarde le sol. Ça veut dire que leur consommation, c'est les hydrates de carbone, c'est pâtisserie. Il y a des gens qui ne vivent que pâtisserie. Et écran, hein, docteur. Écran, d'ailleurs. Vous voyez des gens s'alignent, même, je ne voudrais pas citer une boulangerie de la place. Vous voyez, on a comme l'impression qu'il y a embouteillage. Alors, c'est des grands airs et tout. Voilà les causes du diabète. Mais ramène-moi du hamburger, s'il te plaît. Hein, voilà. Avec un soda. Voilà le shawarma. Ça, il se vante. Hein. Avec voilà. Alors, docteur, on va continuer, peut-être parler de complications si possible. Et puis, comment diagnostiquer et qu'est-ce qu'on est censé voir une fois qu'on est déjà atteint de diabète. Voilà, complications, ça, il faut dire que le diabète touche tous les organes. Vraiment, ça fait mal de le dire. Ça rappelle toujours le VIH. Voilà, ça fait mal de le dire justement, ça touche tous les organes, les artères, les vaisseaux, tout ça, les yeux, les reins, voilà. Tous les organes, ça il faut le dire. Voilà pourquoi on parle. Car la plupart des gens qui aujourd'hui dialysent, c'est parce que les reins ont été touchés. La plupart des gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à voir, c'est parce que les yeux ont été touchés. Voilà, donc il faut faire très attention, le diabète touche tous les organes. Et ça, vous savez, le sucre
Pour ne pas parler, le sucre, c'est l'ennemi de toutes les pathologies. Comme dénominateur commun, que ce soit le cancer, c'est très dangereux. Autant c'est en même temps un carburant énergétique. Ça, vous l'avez dit, c'est un carburant énergétique. Ça, il faut le dire parce que c'est ça qui nous permet. Voilà même pourquoi vous allez constater, beaucoup de gens, quand ils allaient faire le sport, quand ils rentrent, ils prennent le sucre, comme vous l'avez dit. Ça, c'est d'abord carreau de sucre dans l'eau. Il dit non, je veux récupérer. Même quand quelqu'un est en crise d'hyperglycémie. Parce que d'hypoglycémie. Tout à fait, on peut demander de prendre un carreau. Mais ça, c'est sur le contrôle des médecins. Voilà, ça c'est important de le dire. Mais le sucre a sa place. Okay. Sachez que le sucre a sa place pour notre santé également. Voilà. On parlait de complications et qui est censé diagnostiquer? Oui, il faut dire que on les appelle communément diabétologues. Diabétologues. Oui, ça c'est important. Il s'agit bien évidemment de leur couloir. Donc, alors, ce sont eux que vous devez voir quand vous allez à l'hôpital. Un médecin, vous rencontrez un médecin qui vous consulte et qui vous envoie chez le diabétologue, bien évidemment. Et c'est sur la base des faits, des circonstances et tout, on vous pose des questions. Mais il faut dire que, a priori, une fois qu'on fait une glycémie et qu'on vous dit que vous avez 1,30, 1,40, vous n'avez pas besoin de paniquer. On ne dit déjà pas que vous êtes diabétique. Il faudra sur le long terme, il faudra certains examens complémentaires pour pouvoir affirmer que vous êtes diabétique. Voilà. Est-ce qu'on peut prévenir le diabète? Oui, la prévention passe par ce qu'on appelle l'élimination, justement le combat contre les facteurs de risque. C'est-à-dire faire le sport, bien dormir, parce que le manque de sommeil également peut prédisposer. Voilà, ça fait très attention. Quand vous ne dormez pas, il y a déjà un trouble qui s'installe, un dysfonctionnement qui s'installe. Donc, bien dormir, bien manger et faire le sport. Très rapidement, quand même, diabète et sexualité, est-ce qu'à la longue, on a des risques de perdre sa virilité? Première cause de dysfonctionnement sexuel, c'est le diabète. Donc, il faut le dire, pour tous ceux qui nous regardent ce matin, quand vous êtes diabétique, vous n'avez plus besoin de vous plaindre que, docteur, je ne bande pas. Non. Et surtout quand votre diabète n'est pas équilibré, ça veut dire n'est pas maîtrisé. Vraiment, vous allez consommer tous les Viagra du monde entier, mais ça ne va pas corriger le problème. Mais dites bien que la maladie a déjà un impact sur la sexualité. Donc, ceci dit, il faut équilibrer. Il faut que votre diabète soit stable. Et quand on dit stable, il ne faudra pas qu'aujourd'hui ça soit à 1,20, demain ça soit à 1,3, ça descend à 0,60, après ça monte. Non, ça c'est pas un diabète équilibré. Faites très attention. À chaque fois qu'il y a monté, descend, ça coule les organes, d'où ça fragilise ces organes. Et demain, vous pouvez justement subir les complications. Voilà. Merci docteur. Peut-être sortir un conseil rapidement. Un conseil que je veux donner. Le conseil, docteur, parce que c'est important, Charles, c'est parler aussi beaucoup à ceux qui gardent, aux gardes-malades de ces crises, l'hypoglycémie, l'hyper, parce que beaucoup de diabétiques partent comme ça. Oui, la personne qui est à côté ne sait pas si c'est une crise d'hypo. Je crois qu'il faudra qu'on en parle peut-être demain. Oui, parce qu'il faut dire que le diabète, c'est vraiment assez vaste. Oui. Voilà, donc on va en parler. Ce que je peux dire ce matin, c'est à cause concernant les aliments, et c'est vrai, je n'ai pas rappelé, c'est vrai que quand j'ai l'habitude de parler du diabète sur certaines chaînes de plateau, on a l'habitude de vouloir tirer sur moi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils guérissent le diabète. Je voulais encore le dire, sur le contrôle des experts, le diabète ne se guérit pas, s'il vous plaît, de grâce. Oui, quand on parle du diabète, on parle de la généralité. Maintenant, quand vous êtes diabétique, il faudra déjà qu'on sache de quel diabète il s'agit avant d'aller voir les bidons. Charlie, vous connaissez comment j'emploie toujours cet esprit, les bidons de remède. Oui, ça il faut le dire parce que nous avons perdu beaucoup de gens qui vont d'abord prendre les remèdes traditionnels, après qui se retrouvent encore à l'hôpital. Non, de grâce. Je l'ai toujours dit, Charlie, vraiment, il ne faudra pas tirer sur moi. S'il y a des gens qui guérissent le diabète, ils doivent être connus par le ministère de la Santé et ils vont aider la nation, parce qu'il faut dire que les gens meurent. Moi, vraiment de grâce, arrêtez de dire qu'on guérit, on soigne. On soigne le diabète. On ne guérit pas parce que c'est toute la vie. C'est incurable. Mais il faudra savoir quel type de diabète. Ça, je le dis encore sur le contrôle des experts. De grâce, ne troublez plus la tête. Je crois que de façon exceptionnelle, on reparlera du diabète ici même dans Cocoricory. Merci docteur. Je vous remercie. Service commercial tape sur les doigts. Non. On va prendre la page pub et juste derrière recevoir Perlin Bayon pour l'actualité sportive. A tout de suite.